Très heureux de vous retrouver. Nous sommes au lendemain de la célébration de la fête des religions endogènes. Nous y sommes toujours les adeptes du vaudou dans la commune de Dassazoumen. Nous sommes dans le département des Collines. On célébrait hier les religions endogènes. Les festivités parrainées par le député Jean-Eudes Koundé ont eu lieu à Fouragba. Voici le compte rendu de Bernol Djogbe et Vitis Aohe. Des libations à la divinité Sakpata dans son temple mondial à Fouragba, commune de Dassazoumen. Prières, louanges et prêches marquent également la célébration des religions endogènes sur ce site. Ici, on a parlé du comportement que devrait avoir un adepte du culte vaudou. Parce que au couvent, les adeptes du culte vaudou reçoivent des éducations. Alors qu'à la sortie, en dehors du couvent, on les traite autrement. On les traite de Satan, on les traite de malfaiteurs, de tout. Alors que rien n'en est. Cette fête qui est une fête en fait des religions endogènes, mais qui est de façon générale une fête de toutes les confessions religieuses. Vous avez vu avec nous tout à l'heure des Libanais, des musulmans, il y a des chrétiens ici et tout le monde, donc c'est la fête de tout le monde. L'édition 2020 de la fête du vaudou intervient après la constitutionnalisation des religions endogènes qui ont un rôle important à jouer dans la cohésion sociale. Je voudrais féliciter les adeptes de la religion endogène parce que ce que j'ai vu aujourd'hui me donne la confiance que cette religion milite pour la paix. Et en tant que tel, nous devons les encourager. Nous avons assisté aujourd'hui à une prière qui appelle tout le monde à la paix et au pardon. Et cela me donne le courage et j'ai invité mes pères, qui sont les adeptes du culte vaudou, à travailler dans ce sens, à appeler les uns et les autres pour que le Bénin se porte mieux. Je voudrais rassurer toutes les populations de Dassazoumen et les curiosités touristiques, parce qu'il y a des gens qui vont venir visiter par ici, que ce site est bien planifié, non seulement dans le programme du gouvernement, du président Patrice Talon, mais aussi ça fait partie des priorités de développement d'un certain nombre de sites au niveau de la commune de Dassazoumen. Les populations de Dassazoumen ont une fois encore vécu le 10 janvier dans la fraternité et dans la communion avec les adeptes et prêtres vaudous. Alors, à présent, dans le département du Mono, c'est la place du 10 janvier à la plage de Grand Popo qui a accueilli les milliers de participants nationaux et internationaux. L'événement a également enregistré une forte représentation gouvernementale et des hauts dignitaires des cultes endogènes. Michael Noati, Aziz Lagbe pour le reportage. Gardiens de la tradition, populations authentiques, décideurs politiques et administratifs tournent une fois encore un regard rétrospectif sur ce qui reste des rites et cultes d'origine. Un retour aux sources qui se veut être développeur d'un peuple et d'une nation. Il n'est un secret pour personne que le peuple béninois a une histoire qui le caractérise. Nous avons des valeurs dans nos cultures auxquelles nous devons nous identifier. Que ces prières protègent et éloignent le peuple béninois du spectre, de la division et créent des conditions favorables et de réconciliation du peuple avec lui-même. Les adeptes des différentes divinités sortent des couvents et temples, le grand atout pour montrer la preuve de leur engagement au profit de ce pan de la culture. Que la paix soit avec nous. Je profite de l'occasion pour remercier une fois encore le chef de l'État
pour avoir institutionnalisé la chefferie traditionnelle qui aujourd'hui devient une institution d'État. Et je souhaite à tout un chacun de vous la paix, la compréhension, l'union de prière dans nos différents couvents pour que le chef de l'État puisse atteindre ses objectifs. Ce monsieur, c'est Dieu donné qu'on devrait l'appeler désormais. C'est Dieu qui nous l'a donné parce qu'il est courageux, il est audacieux. Hein? C'est un homme qui avance. Et lorsqu'il continuera d'avancer, je crois que tout le Bénin en tirera profit. Se ressourcer est bien le but visé par les centaines de délégations venues de par le monde. En ma qualité d'afro-caribéen, parce que je suis de la Guadeloupe, je vis en France. Le fait de revenir ici, c'est pour moi un retour à la maison, sur la terre de mes aïeux. Pour ses œuvres de valorisation du patrimoine endogène, Sa Majesté Sosa Foliaon d'Angouenou est distinguée par la communauté nationale du culte vaudou du Bénin, CNCVB Racine. Célébration des religions endogènes allant dans le septentrion à Parakou, précisément ici. Prières, sacrifices et danses font l'essentiel des manifestations culturelles du jour. Selon les recommandations de l'oracle Fa, les représentants des religions traditionnelles du Bogou appellent à des comportements pacifistes pour mieux vivre l'année 2020. Plus de précisions avec Ronald Robinson et Judy Kael à Yéna. Après les cultes de la veille, ce 10 janvier à Parakou, place aux sacrifices, aux libations et prières pour la paix dans le pays et surtout à Parakou. Dans bien des lieux de culte traditionnels comme la cour de ce prêtre Ifa Sisaganou, les adeptes invoquent plusieurs divinités pour avoir leur bénédiction. Premièrement, c'est l'ange Gabriel, c'est le messager. C'est lui qui est l'Egba, on dirait. Nous, en Yoruba, on dit Alagbra. Tout ce qui se passe, que ça soit bon, que ça soit mal, il y a quoi? On en voit tout à l'heure d'aller en Amérique ou en New York. Lui, il est prêt d'aller. Secondo, on sait que après tout, c'est la mort. C'est ça que nous on appelle Osun. Ifa, Osun Ifa, ça représente nos aïeux. Ça représente les morts. Tout ce qu'on fait ici, c'est du bon, du mal. Il faut te rappeler qu'il y a la mort. Troisième étape, c'est ça qui est le Dieu de fait. Nous, on doit adorer au goût parce qu'il nous supporte jour et nuit. Pour la nouvelle année, des consultations sont faites dans les couvents. À Wansiroga, par exemple, chez ce prêtre Mami, après quelques rituels, l'oracle s'est audiblement prononcé. J'ai Mami Ata ici, j'ai Gambra ici, j'ai Tron, j'ai les Aguet ici, et j'ai Sakpata, et j'ai Aroé Vaudou. C'est pour faire du bien. Le fétiche a dit quelque chose, que de faire doucement dans cette année, parce qu'il y a trop de... Il y aura trop d'accidents. Le Fa nous dit de respecter le plus grand, tel que le président de la République, n'être pas jaloux, savoir se respecter. Si on arrive à respecter ces choses, donc chacun d'entre nous doit être bien dans son foyer. Non loin de là, à Kwerouguera, ce sont les revenants qui font le spectacle. Ici, nous avons le Egun, nous avons le Oro, nous avons le Galédé, nous avons le Zangweto, nous avons les Kaleta, il y a les Sakwata, il y a le Tron. Toutes les divinités sont représentées ici. Les années antérieures, même si c'est un petit fond, nous venait. Et avec ça là, avec nos concours, on arrivait à fêter cette fête-là. Ici, dans le septentrion, on n'a plus rien depuis près de 4 ans. Il faut que ça change à ce niveau-là. Les autres religions nous ont venus en aide moralement et matériellement. Des manifestations ont aussi lieu à Touro. Il y aura des danses, des différentes cultes. Culte Mami, culte à Tengalé, les nénés des Bariba, les Ogun, un peu de tout. Au quartier Gare, les adeptes du vaudou Kao se laissent aller sur des airs qui les mettent souvent en transe. Vaudou Kao là, si l'homme est malade, si on joue le violon là, on doit savoir les fétiches qui le dérangent. On va
le fer, les médicaments. Après les manifestations publiques, selon les dignitaires des cultes rencontrés, chaque divinité retournera dans son couvent pour poursuivre les festivités avec ses adeptes. Bien qu'étant une ville majoritairement musulmane, Djougou n'est pas resté en marge de la célébration de la journée des religions endogènes. Les adeptes de Vodou et Goundou de cette commune ont fêté dans la liesse. Simon Villon, Pierrette Adam aussi. C'est une cérémonie rituelle qui a donné le coup d'envoi de la célébration de la fête des religions endogènes à Djougou. Ici, c'est le culte Egougou qui est célébré. Pas de sacrifice d'animal, mais plutôt un sacrifice symbolique. Chaque année, si on a la possibilité de faire ça ici. Aujourd'hui, c'est vendredi. Chez nous, là, le sang ne verse pas par terre le vendredi. C'est pour cela qu'on n'a pas égorgé le poulet. C'est demain qu'on va égorger ce qu'on veut égorger tout. L'occasion a été propice pour les adeptes du Vaudou d'adresser un message de paix au chef de l'État et à son peuple. Je salue le chef d'État, le président Patrice Talon, que ce soit une année de paix, de gloire, de succès pour tout le monde. Les femmes, tous les Djougois qui ont accepté que cette fête ait été une fête, je les remercie. Que ce soit une année de paix, de travail et de succès pour chacun de nous. Nous allons nous amuser avec dans la gaieté, dans la paix et rien ne se passera. Danse et démonstrations culturelles et cultuelles ont meublé cette fête riche en couleurs à Djougou. Les écoliers du complexe scolaire de Ga, dans le premier arrondissement de la commune de Djougou, étudient dans des conditions pénibles. 8 mois déjà qu'une tornade a arraché les toitures de 2 modules de 3 salles de classe. Depuis lors, c'est le statu quo. Les appels à l'aide n'ont pas encore eu d'écho favorable, selon les autorités de l'école. Reportage. Le 4 mai 2019, une tornade emportait avec elle la toiture de plusieurs salles de classe du groupe C du complexe scolaire de Ga dans la commune de Djougou. Les dégâts matériels sont importants et plus d'1 an après, les séquelles restent visibles. Sur place, rien n'a été réparé, causant d'énormes désagréments aux apprenants. 4 mai 2019 qu'une tornade a décoiffé les 2 modules que vous voyez. J'ai écrit à la circonscription, à la mairie. Le maire même s'est déplacé avec son équipe. Jusqu'à présent, aucune réponse. Quand il pleut, les enfants sont sous l'eau là. Ils mettent les pieds dans l'eau. Là, matin arrivé encore, c'est la même chose. On attend toujours. Les enfants d'abord, ils n'ont pas la joie, de même que les enseignants. Avec cet état de classe-là, l'enseignant ne peut pas être à l'aise. Si vous venez maintenant à midi, on déplace les enfants. Le soir, on les déplace à cause du soleil. On suit toujours la position du soleil. Quand un vent souffle un peu, les enfants ne peuvent pas courir. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a la peur. Avec ça, on ne peut pas bien travailler. Informés, les autorités de la localité n'ont toujours pas réagi. Pourquoi? Les explications du maire de la commune de Djougou. C'est vrai que 2 modules de classe ont été décoiffés en partie par une tornade qui est survenue en mai dernier. Nous nous sommes déplacés en son temps pour aller voir et pour prendre les mesures les plus urgentes afin de réfectionner ces bâtiments. Évidemment, tel que nous avons vu l'ampleur des dégâts, c'était utile d'envoyer les techniciens pour faire le travail, pour apprécier le coût. Mais aussi, il faut voir aussi au niveau d'autres écoles, parce que ce n'était pas la seule école qui a été frappée par la tornade. Nous avons recensé un certain nombre d'écoles et nous avons préparé un dossier qui est instruit. Le DAO a été fait, le marché a été lancé. Actuellement, le dossier est à la préfecture depuis début décembre 2019 pour approbation.
Pour l'heure, les apprenants continuent de suivre les cours dans ces bâtiments à ciel ouvert. Ils espèrent une réparation imminente des toitures, surtout en cette période d'harmattan. C'est la fin de ce journal des régions sur la télévision nationale du Bénin. Merci de votre sympathique attention. Mais ne quittez pas le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 20h.